Bienvenue sur le podcast de Luminescent, ici votre hôte, Benoît, praticien spécialisé en hypnose spirituelle. Dans ce deuxième épisode, ou plutôt je devrais dire le premier véritable épisode, je vous propose d'écouter un extrait de séance de régression entre les vies. Une séance de régression entre les vies est une expérience spirituelle vraiment profonde qui permet d'aller explorer ce qui se passe entre les incarnations. Ce qui se passe après le fameux tunnel blanc décrit par tant d'expériences de mort imminente. Dans ces séances, nous pouvons assister au bilan de vie. Nous pouvons aller à la rencontre de la famille d'âmes, voir comment la vie actuelle est choisie et préparée, et nous pouvons nous présenter devant le Conseil des sages. Ces séances sont d'une richesse incroyable, et même si l'expérience de chacun est toujours différente, par exemple, certaines âmes vont avoir besoin de soins et de repos, après une incarnation difficile, alors que d'autres vont préférer aller apprendre. Il y a toujours une structure à ce type de séance, avec un ordre dans lequel les différentes scènes sont abordées. Cette séance a été faite il y a environ 1 an alors que je venais de terminer ma formation de thérapeute de régression entre les vies. Je travaille ici dans cet extrait avec une personne très réceptive avec qui j'ai déjà fait plusieurs séances de pratique. Juste avant de commencer, elle me dit qu'elle est très très fatiguée vu qu'elle n'avait dormi que 2 heures la nuit précédente. Donc j'hésite un peu, mais après une petite hésitation, je décide de continuer. Le pire qui pouvait se passer était qu'elle s'endorme pendant la séance. Donc bien sûr, dès le début, elle va s'endormir à plusieurs reprises et rien ne se passe comme prévu. Mais comme tout est parfait, on va comprendre un peu plus tard dans la séance la raison de cette fatigue. Je vais donc la suivre dans cette séance totalement improvisée mais tellement enrichissante. Dans la première scène, elle va se retrouver spontanément au moment de la grossesse quand elle est dans le ventre de sa maman. On explore rapidement cette scène et j'essaie de la guider ensuite dans une vie passée qui est la porte d'entrée pour une séance entre les vies. Mais comme rien ne se passe, elle ne voit rien, décide de la ramener dans la scène précédente. Ce qui est intéressant ici, et c'est une chose que je peux souvent voir en séance, même si le bébé n'est pas encore né, il est très conscient de tout ce qui se passe autour de lui, et il peut même voir ce qui se passe autour de lui. Un peu comme une personne qui fait une expérience de mort imminente et qui va raconter ce qu'elle a vu avant d'être ramenée, d'être réanimée. Ce qui nous amène sur le sujet passionnant de l'âme et de la conscience, mais ça ce sera pour un autre sujet, un autre jour. Donc après cette scène, je décide de la guider avant que l'âme ne vienne intégrer le fœtus, et elle se décrit comme sur un nuage, à observer ce qui se passe. Je décide alors de reculer encore un peu plus loin dans le temps, ou comme elle l'explique, remonter encore plus haut dans les nuages, au moment où d'autres êtres sont présents avec elle. Et là, il va se passer quelque chose de vraiment très bizarre, où elle va me dire qu'un être est rentré à l'intérieur d'elle. Alors là, quand j'entends ça, dans ma tête, tous les voyants passent au rouge et j'ai vraiment l'impression d'assister à une possession en direct. Donc je vais commencer à poser plein de questions à cet être pour essayer vraiment de comprendre exactement ce qui se passe, qui il est. Et je vais très vite relaxer en comprenant qu'en fait, il s'agit d'un guide. Un guide un peu inhabituel, certes, mais d'un guide qui se présente comme un parrain. Et on va apprendre par la suite que la première scène dans le ventre de sa mère lui a été montrée pour l'amener à la lumière, pour connecter avec ce parrain. Ce parrain ou ce guide qui va nous donner beaucoup d'informations sur le passage d'un niveau à l'autre, c'est-à-dire celui d'humain incarné à parrain dans le monde éthérique. Il va nous expliquer également le concept de famille d'âme vu par les guides. On va également avoir des échanges très intéressants sur l'évolution des âmes et le temps. Non pas le temps qui fait bien sûr, mais le temps qui se déroule ici sur Terre. Et comme toujours, même si cette séance ne s'est pas du tout déroulée comme nous l'attendions, elle s'est déroulée de façon absolument incroyable pour répondre aux attentes de la personne en hypnose, pour lui apporter beaucoup plus que ce qu'elle attendait. Et comme pour toutes les personnes qui acceptent de partager leur séance, ce qui est un moment sacré et vraiment très personnel, je vous remercie d'écouter avec le respect qu'il se doit. Je te propose qu'on retourne dans l'image que tu as eue juste avant, dans cette scène où tu étais dans le ventre de ta mère, où tu te sentais Oui, bien, où tu voyais cette lumière venir de l'extérieur. oui, Est-ce que tu y es? oui. Ouais. Qu'est-ce que tu entends autour de toi? Décris-moi un peu ce que tu entends autour de toi. Est-ce qu'il y a des bruits ou c'est plutôt calme? Oui. Il y a des petits bruits. Euh,
j'entends parler, mais c'est toujours des bruits sourds. Ouais. Est-ce Mais que ça bouge. ça Ça bouge bouge? aussi. Mm. Est-ce que c'est agréable comme mouvement ou pas? Décris-moi un peu ce qui bouge, comment ça bouge. Vous voyez, c'est des mouvements. En fait, je flotte. Tu Je me flottes, sens oui. flotter. Mais je sens que ça bouge parce que je vois que je bouge par rapport à la lumière aussi. Mhm. Et puis, ça bouge légèrement, mais c'est assez agréable en fait. Ça fait Ouais, comme un massage. Donc c'est très agréable. d'accord. Est-ce que tu as une connexion avec ta mère qui est là? Est-ce que tu peux ressentir certaines choses venant de ta mère ou pas? Je ressens qu'elle marche vite. Elle marche vite, ouais. Elle est souvent pressée. Ouais. Est-ce que tu peux voir ou savoir où elle est, ou ce qu'elle est en train de faire exactement, ce qui se passe à ce moment-là précis, particulier ou pas? Euh, Oui, j'ai l'impression elle est chez elle, elle est dans son appartement. Mhm. Et j'entends aussi la voix de mon père. Mhm. Est-ce que tu peux... Et, Oui, et je vois que ils sont en train de peut-être faire la cuisine ou quelque chose comme ça. oui. Quelle est l'ambiance, l'atmosphère? Il y a une bonne ambiance, ça rigole. Ouais. Est-ce que tes parents sont conscients de ta présence, que tu es déjà là ou pas encore? Je crois que elle, oui, Ouais. en tout cas, sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aimerais me parler, de là où tu es, de cette scène que tu vois ou pas? Non, Non? Comment tu te sens être là? Est-ce que tu te sens à ta place ou pas? je me sens à ma place. Ouais. Est-ce que tu restes là en permanence ou est-ce que tu vas à d'autres endroits? Euh... Ouais, j'ai l'impression que la lumière que je vois dehors, Ouais. c'est comme un espèce de tube lumineux. Voilà. Je me sens connectée à ce tube aussi. Voilà. Ouais. Très bien. Je te propose qu'on s'éloigne de cette scène, on va reculer un petit peu dans le temps et on va aller au moment juste avant que tu viennes rejoindre, tu ailles dans le ventre de ta mère, juste avant que tu ailles dans le ventre de ta mère. Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Est-ce que tu es dans un espace ouvert, fermé? Ouais, à nouveau, je suis sur un nuage, Ouais, mais je vois toujours cette lumière. Je suis sur le nuage, je suis debout sur le nuage, je regarde toujours la lumière qui est en haut, qui est au-dessus du nuage, en fait. La lumière, tout à l'heure, je voyais le bleu, mais là, c'est un soleil. Je vois un soleil un peu au-dessus de moi. ouais, parle-moi un peu Et plus. Oui, je suis sur ce nuage, debout. d'accord. Quelle impression ça fait d'être sur un nuage? Bah, c'est bizarre parce que il n'y a pas de sol. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de sol plat. Et en fait, c'est comme si il y avait. Je peux marcher, mais il n'y a pas de sol plat. Il n'y a que des choses. Euh, Est-ce que mm. tu ressens le C'est comme s'il y contact? avait ouais, il y a comme s'il y avait comme si je marchais sur des coussins. Voilà. C'est ça. D'accord. Est-ce que c'est une sensation plutôt agréable ou C'est désagréable? agréable, agréable, oui.
Je Est-ce... flotte un peu, en fait, je flotte. Voilà, Ouais. je suis un peu en train de flotter. Est-ce que tu perçois avoir un corps là où tu es ou pas? Euh... Bah, je vois pas mon corps, non. Disons que c'est pour ça que j'ai cette sensation de flotter, parce que j'essaye de marcher, mais en fait, c'est comme si je m'appuyais un peu dans le vide. Ouais. Et voilà. Donc, je me sens plutôt flotter. Par contre, j'ai l'impression que j'ai quand même un visage, mais le corps, ça s'évapore un peu, quoi. Ouais. Voilà. Si tu portes attention à tes mains, si tu regardes tes mains par exemple, est-ce que tu peux les voir ou pas? Est-ce qu'elles ont une forme particulière ou pas? Je suis désolée, j'ai décroché. Ouais, c'est correct. Parle-moi un peu plus de cette lumière que tu vois au-dessus de toi. Comment est cette lumière? Alors, c'est une lumière euh, blanche avec un petit peu de doré, Mhm. mais quand même plutôt blanche avec un tout petit peu de doré. Voilà. Est-ce qu'elle a une forme particulière ou pas? Alors, elle n'a pas une forme particulière, mais quand elle est sur moi, elle m'enveloppe de chaleur. Mhm. Je me sens comme s'il y avait plein de petites étoiles qui m'entouraient de chaleur douce. Est-ce que c'est une sensation agréable, désagréable? Très, très agréable. Ouais. D'ailleurs, là, je me sens. J'ai regardé cette lumière, enfin, cette espèce de chaleur, Mhm. cette zone de chaleur, et là, je sens que je suis en train de monter. Ça me fait monter, en fait, comme si la chaleur me faisait monter. Oh, tu veux dire que tu montes au-dessus du nuage? Oui, enfin, oui, je me décolle du nuage. Et est-ce que tu es seul à cet endroit ou est-ce qu'il y a d'autres présences, d'autres êtres avec toi? Non, pour l'instant, non, je suis seule. Ouais. Je te propose qu'on accélère le temps. On va avancer un peu, on va accélérer le temps, on va voir où tu vas, ce qui se passe après. Et tu es arrivé là où tu montais. Et tu peux me dire ce que tu ressens, ce qui se passe, où est-ce que tu es par rapport à cette lumière. Donc j'ai continué de monter. Ouais. Et puis là, à nouveau, c'est comme si j'arrivais dans un lieu, il y a comme des petits nuages Mhm. qui s'ouvrent, qui se découvrent. Ouais. Et là, Ouais. il y a, ouais, il y a des marches en pierre. Comment elles sont ces marches? Tu peux m'en dire un peu plus? Il y a des marches en pierre. Alors c'est un peu du blanc-gris, un peu, mais c'est un peu transparent. Mhm. À nouveau, c'est un peu, c'est, c'est pas très, comment dire, je sais pas si on peut dire que c'est pas très net. À chaque fois, les couleurs sont en transparence. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de marches ou pas? Non, là, il y a quelques marches, et puis ça donne sur un espèce de petit patio. Mhm. Et là, sur le patio, il y a, euh, il y a aussi des colonnes, Ouais. des petites colonnes. Mais c'est pareil, c'est un peu dans la transparence. Mais c'est plutôt, ouais, il y a un petit peu de gris, un petit peu de blanc. Est-ce que tu es toujours seul ou est-ce qu'il y a d'autres êtres qui sont là pour t'accompagner? Alors là, j'ai l'impression que oui, il y a des, j'ai senti des présences déjà quand j'étais en train d'arriver. Mhm. Et, On va et là, il y demander. a des personnes qui arrivent, ouais. Il y a des Ouais. personnes qui arrivent. Comment Mm. elles sont ces personnes? Tu peux me les décrire? Je dirais que pour l'instant,
Je les vois pas vraiment, mais je les ressens. Mhm. On va demander à un de ces êtres qui arrive, qui s'approche de toi, d'approcher encore plus et de connecter avec toi de façon à ce qu'on puisse communiquer avec cet être. Et donc tu vas peut-être le ressentir de plus en plus, sentir vraiment sa présence toute proche, ou peut-être le voir apparaître. Ou est-ce qu'il y a un être qui se détache, qui devient plus présent que les autres ou pas? Oui, Ouais. oui, parle-moi un peu de C'est cette... comme si là, il y a comme s'il y avait un être qui était rentré à l'intérieur de moi. C'est Oh. c'est Donc bizarre. est-ce que je peux m'adresser à cet être ou pas? Est-ce qu'il est Oui, d'accord pour que je m'adresse à lui? Oui. Est-ce que vous avez un nom que vous souhaitez que j'utilise pour m'adresser à vous ou pas? pas de nom. Pas de nom, non? Qui vous êtes par rapport à Son ami. son ami? Qu'est-ce que vous voulez dire par son ami? Je peux l'aider. Vous pouvez l'aider? Qu'est-ce que vous voulez dire, vous pouvez l'aider? Je peux la guider. Ouais. Est-ce que vous êtes amis depuis longtemps? Oui, Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous êtes amis? Qu'est-ce qui vous a amené à devenir amis? je suis, euh, je suis en elle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Hum, Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous êtes en elle? je suis, je suis en elle, mais parfois je repars Vous voulez dire que vous venez en elle et vous repartez à... Qu'est-ce qui vous amène en elle? Qu'est-ce qui fait que vous venez en elle? pour lui donner des informations. Oh. Et qu'est-ce qui fait que vous avez besoin d'aller en elle pour lui donner les informations? Vous pouvez pas lui donner en restant à l'extérieur? Qu'est-ce que vous voulez dire vous êtes en elle? En elle parce que c'est pour, euh, pour ressentir, pour ressentir les choses à sa place. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de ressentir les choses à sa place? Ressentir les émotions, c'est beau. Est-ce que vous a donné l'autorisation de faire ça ou pas? Des fois, j'y vais. Sans lui demander son autorisation? Elle est gentille, elle m'accepte. Ouais. Mais en quoi le fait de venir en elle pour ressentir ses émotions peut l'aider elle? Je comprends que ça peut vous aider vous, mais ça vous aide plus vous que elle, non? Après, Ouais. ça me permet de la comprendre. Ouais, quel est l'intérêt de pouvoir la comprendre comme ça? Pour lui expliquer des choses. Hmm. Et est-ce que l'âme de est consciente de ce que vous faites, du fait que vous venez en elle ou pas? Elle m'accepte. Ouais.
Elle vous accepte parce qu'elle peut pas faire autrement ou elle vous accueille? Elle m'accueille comme un canapé. D'accord. Et ça fait longtemps que vous faites ça ou pas? Oui, Vous voulez dire longtemps dans cette incarnation ou dans d'autres incarnations passées? non, là maintenant. Ouais. Quand est-ce que vous avez commencé exactement? Quand était la première fois que vous avez fait ça? Quand elle était petite. Oui, c'était. Est-ce qu'on peut revenir? Je suis curieux de voir la première fois où ça s'est passé. Qu'est-ce qui se passait la première fois? Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu en elle cette première fois quand elle était C'est petite? facile. Parce que c'est facile. Hmm. De... Elle m'accepte. Et pourquoi plus qu'une autre personne alors? Elle est réceptive. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites alors quand vous n'êtes pas avec, quand vous n'êtes pas en elle? Je remonte Ouais, vous remontez où exactement? chez moi. Ouais, je suis curieux de savoir. Je suis très curieux. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus chez vous? Comment c'est? Où ça se trouve? C'est en haut, dans un autre niveau. Ouais, comment ça se présente? Est-ce que vous pouvez me décrire ce niveau? Il y a des couleurs dorées. Ouais. Est-ce que c'est plutôt lumineux, sombre? Il y a des couleurs dorées. C'est lumineux, mais il n'y a pas d'émotion. C'est triste. Oh, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'émotion à cet endroit-là? C'est c'est neutre. Ouais. Donc c'est ce que vous aimez venir ressentir à travers. Oui. Ouais, quel genre d'émotion vous préférez expérimenter à travers elle? La joie, Ouais. le, la surprise, l'émotivité, la réaction, le, l'amour, le, Ouais. la joie pétillante. La joie pétillante, oui. Et quel est l'intérêt pour vous de ressentir toutes ces émotions humaines? Ça me fait, ça me chatouille, ça me fait rire, ça me, ça me nourrit. Ça vous nourrit, ouais. Et là où vous êtes, chez vous, à cet autre niveau, avec ces lumières dorées, est-ce qu'il y a d'autres êtres qui vivent avec vous? Vous êtes seul? Oui, il y a d'autres êtres. Ouais. Est-ce que vous vivez dans des maisons comme nous ou j'essaie de comprendre un peu comment se présente votre espace, votre niveau? Non, c'est un peu comme des couloirs Ouais. avec des escaliers, des D'accord. portes, des couloirs. Mais c'est un peu transparent et un peu, c'est un peu froid. Ouais. Et est-ce que vous êtes déjà incarné sur Terre ou pas? Pas assez d'émotion, pas assez d'émotion. Vous n'avez pas assez d'émotions ou le lieu où vous vivez n'a pas Dans assez le, dans cet espace? dans cet espace, Mhm. tout le monde est, tout le monde est neutre. Ouais. Il n'y a pas de, Et on a cette il y a notion pas de. il y a pas d'agressivité, mais il y a pas de joie, Il n'y a pas de de joie vide. qui monte. Il n'y a pas de Mhm. joie qui monte intense. Il n'y a pas d'intensité D'accord. dans l'émotion. C'est Ouais. une émotion un peu en équilibre.
Mhm. Et on a dans notre monde ici cette notion de bien, de mal. Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans votre niveau ou pas? Non, non, c'est neutre. C'est neutre. C'est un niveau neutre. Et vous utilisez le terme de niveau. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous étiez à un autre niveau. Qu'est-ce que vous entendez par niveau exactement? C'est comme une maison. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Une maison ou un étage. Vous voulez dire vous Un êtes un... étage, l'étage d'un gratte-ciel. D'accord, donc vous êtes à un autre étage que celui de... C'est ça? Oui, Oui. oui. Et est-ce que dans son évolution va monter et arriver à votre niveau plus tard ou pas? Oui, Oui, elle va y passer par cet étage-là? oui. D'accord, donc vous êtes beaucoup plus en avance beaucoup plus évolué que... C'est ça? Oui, je dois un peu la guider. D'accord. Je suis un peu comme le grand frère. Oh. Qu'est-ce qui fait que c'est vous qui deviez faire ça? Est-ce qu'on vous l'a demandé? Est-ce que vous l'avez choisi? Je suis un peu un parrain. On doit toujours parrainer. On doit parrainer. Ça fait partie de vos tâches, là où vous êtes à votre niveau? Oui, Oui. Est-ce que chaque être de votre niveau parraine quelqu'un dans notre dimension, à notre niveau? plusieurs. Plusieurs. Oh, vous parrainez plusieurs êtres? Oui, Ouais, plusieurs personnes. Et est-ce que c'est des personnes qui se connaissent ou pas forcément? pas forcément. J'aime bien les accueillantes. Oui, elle est accueillante. Et donc vous avez ce rôle de parrain, vous dites que vous pouvez la guider, l'aider. Comment exactement vous pouvez l'aider ou la guider? Je vais mettre des idées. Ouais, quel genre d'idée par exemple? Des idées dans sa tête. Ouais, et ces idées vont lui permettre de faire quoi? Elles vont lui permettre de lui montrer la direction. Ouais, et ça va lui apporter quoi, ces idées? Ça va changer quoi pour de suivre cette direction? Ça va l'éclaircir. Hmm. Par exemple, là, elle a besoin d'aide. Je pense que vous êtes au courant par rapport à ça. Est-ce que vous lui avez déjà donné des idées à ce sujet ou pas? Oui, Oui, quel genre oui, d'idée? mais tout n'est pas prêt. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout n'est pas prêt? Tout, tout n'est pas encore aligné. C'est Ouais. encore trop tôt. Est-ce que ce sera approprié d'en savoir un peu plus ou pas? Oui, Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Tout doit être aligné pour... C'est trop tôt. Qu'est-ce qui est trop tôt? encore des épreuves. Oh, quel genre d'épreuve vous voulez? Encore du travail, un peu de travail pour elle. Pour elle? Ce travail va lui permettre quoi exactement? De monter, de s'améliorer, Ouais. de, de réfléchir, Est-ce que c'est du travail? de se poser des questions. Mais c'est pour avancer. C'est pour avancer, oui. Est-ce que c'est du travail qui va se faire dans la difficulté, dans la douleur ou pas forcément? Oui, c'est tout travail. C'est un genre de travail difficile. Ouais, Mais après, elle va mériter après. ok. Mais ce que vous lui dites là va pas forcément l'encourager quand elle va entendre tout ça. Puis elle doit s'accrocher. Elle doit s'accrocher, oui. Continuer, persévérer, s'accrocher. C'est pas fini. Ça va être fini dans combien de temps? Ça va prendre encore combien de temps pour que tout soit aligné dans notre unité de temps terrestre? Peut-être 6 mois, peut-être 6 mois. Oh, 6 mois. D'accord. Donc, si je comprends bien, dans les 6 mois qui vont suivre, là, elle va encore traverser des moments difficiles, c'est ça? Ça peut.
C'est pas obligatoire. C'est possible, mais c'est C'est pas obligatoire. c'est pas obligatoire qu'elle suive le chemin. Et ce qu'elle doit comprendre, c'est que tout ça, c'est pour l'aider à grandir et que dans 6 mois, tout sera aligné, tout va bien se passer, elle va Oui, pouvoir passer à autre chose. oui, c'est ça. Donc c'est vraiment de se dire, un peu ce que je lui montrais plus tôt, de respirer. Elle peut respirer, tout est parfait. Oui. Aborder ça avec sérénité, même si c'est un peu difficile. Qu'est-ce que vous avez comme conseil exactement, justement, à lui donner par rapport à l'attitude qu'elle peut prendre, ce qu'elle peut faire pour traverser ces mois à venir, pour atteindre cet alignement? Rester dans sa joie. Ouais. Qu'est-ce que ça va lui apporter de rester dans sa joie? Rester dans sa direction, fixé sur son objectif. Mhm. Rester concentré. Ouais. Et malgré les soucis, rester neutre. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est l'objectif? C'est-à-dire trouver une forme d'équanimité, de neutralité, d'équanimité, même dans le stress et les tracas. Il faut qu'elle soit rassurée. Oui, je pense que c'est important et c'est ça que je voulais vous demander justement parce que d'entendre tout ce que vous lui dites, ça risque plus de la décourager qu'autre chose, mais il faut qu'elle se rassure, il faut qu'elle soit rassurée, ça va bien aller au final. Vous dites que tout va être réglé dans 6 mois. Comment vous pouvez savoir que, je suis curieux de comprendre un peu tout ça, que dans 6 mois ce sera réglé? Est-ce que vous pouvez voir le futur, voir ce qui va se passer ou pas? Prévu, tout est prévu. Oh, vous voulez dire que c'était prévu d'avance? Est-ce que Oui, donc l'âme de avait prévu ça, c'est ça? oui, c'est prévu depuis toujours. Depuis toujours, d'accord. Donc c'est vraiment, faut qu'elle le voie comme une opportunité d'apprendre, de grandir, de s'élever, et que tout va bien se passer au final. C'est ça? Oui, oui. Très bien. Et Encore donc, un peu de travail après. ouais, il y aura encore un peu de travail, mais le plus gros sera passé. Oui, Et donc elle sera sortie de ses problèmes. oui, oui. Excellent, merci. Est-ce que vous avez plus une énergie féminine, masculine, neutre, Neutre. neutre, d'accord. Et est-ce que peut ressentir votre présence quand vous l'accompagnez, quand vous êtes avec Oui, elle? Oui, qu'est-ce qu'elle peut ressentir exactement? mes images. Vos images, qu'est-ce que vous voulez dire? Mes images, mes idées que je projette en elle. Oh, mais est-ce qu'elle arrive à faire la différence entre ses idéaux et les vôtres ou pas? Oui, oui. Ouais, très bien. Elle a l'impression que c'est l'extérieur, que ça vient d'ailleurs. D'accord, d'accord. Donc est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un guide, ce qu'on fait référence à un guide, ou vous êtes encore autre chose? Moi, je préfère parrain. Parrain, ouais. Mais donc c'est ce que nous sur Terre, enfin le terme qu'on utilise de guide, vous le terme que vous utilisez de parrain, c'est un peu la même chose ou c'est quelque chose de différent? C'est un peu pareil. Et je suis surpris parce que la séance s'est pas du tout déroulée comme, comme elle aurait dû se dérouler. Et arriver dans cette scène où elle était dans le ventre de sa mère, pourquoi elle a vu cette scène aujourd'hui? Pourquoi elle a accédé à cette scène? Pour voir la lumière, pour connecter avec moi. Oh! Et pour quelle raison ça s'est passé comme ça? C'était important que vous connectiez avec elle aujourd'hui? Oui, pour voir les autres niveaux. Vous Oh, vouliez voir les autres niveaux. oui, c'est ce Moi, je qu'elle... suis d'un autre niveau. D'accord, effectivement, c'est ce qu'elle voulait comprendre, les différents niveaux de monde, d'évolution ou de plan. Est-ce que vous pouvez lui expliquer ça un peu plus aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces niveaux, justement? Comment? C'est comme un gratte-ciel.
Mais il y a des niveaux dans le sous-sol. Et il y a beaucoup de niveaux différents. D'accord. Et il y a un niveau très haut. Ouais. Il y a des nuages dans le niveau très haut. Il y a des nuages qui entourent le gratte-ciel tout en haut. Mhm. Et il y a donc comme un gratte-ciel qui a des niveaux qui vont en sous-sol dans la terre. Et en haut, dans les niveaux le plus haut, il y a les nuages qui recouvrent. Même moi, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Et pour, pour se donner un ordre d'idée entre le niveau de la Terre et ces nuages, vous vous situez où? Aux trois quarts, à peu près aux trois quarts vers le haut. D'accord. Et elle se situe où? Toujours entre le niveau de la Terre et ces nuages? Bah après, elle va arriver dans mon niveau. Vous voulez dire qu'elle est au niveau Après. juste en dessous du vôtre? Oui, Oh, oui. donc elle est Elle va déjà... venir dans mon niveau. Ouais. Et comment est-ce qu'elle va faire pour venir dans votre niveau? Qu'est-ce qu'elle doit faire ou passer? Ou comment ça se passe pour passer d'un niveau à l'autre? Ben, elle doit passer ces épreuves qu'elle traverse. Ouais. Et ça l'a fait progressivement, ça a fait changer de niveau. Ça l'a fait travailler Ouais. sur les points qu'elle doit travailler. Et au fur et à mesure qu'il y a des points qui sont faits, c'est comme des choses qui sont cochées. Et ensuite, ça permet de passer à autre chose. Est-ce que tous les humains sont au même niveau ou pas forcément? Non, pas du tout. Non. Est-ce qu'ils peuvent être situés sur un grand espace de niveau, depuis le bas, depuis la Terre ou Oui, pas? en fait, beaucoup d'espaces de niveau. Il y a un grand espace de niveau entre... Il y a beaucoup de niveaux différents. Et pour passer donc au niveau suivant, j'imagine ça peut pas se faire pendant une incarnation, ça doit se faire pendant une transition après une vie, ou ça peut se faire là, ça pourrait arriver pendant cette vie-là, pour par exemple. Non, on change de niveau en changeant de vie. D'accord. Donc, qu'est-ce qui... On passe des épreuves différentes et pour chaque personne qui nous font connaître des autres niveaux, comme un jeu vidéo en fait. Si on réussit des épreuves, hop, on passe à un autre niveau. Le jeu vidéo, c'est pareil. Ouais. Et En fait, c'est ça. Ouais, qu'est-ce qui va changer alors pour quand elle va passer à un autre niveau, quand elle va arriver à votre niveau? Elle va ensuite, eh ben, elle aura d'autres choses à travailler, mais là, elle a travaillé beaucoup son émotivité et aussi sa connexion avec nous Ouais. en haut. Et comme elle est euh, elle est très facile pour se connecter, elle est très facile pour communiquer, elle est très accueillante. C'est agréable pour nous aussi parce qu'on peut amener des choses aux autres aussi. Ouais, qu'est-ce que vous Il y voulez a dire? il y a d'autres guides qui viennent parfois pour aider des personnes avec qui elle est et qui donnent aussi des infos, des images. Une autre question que avait, elle était intéressée par les familles d'âmes. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet? Oui, les familles d'âmes, c'est différent des niveaux. Ouais. En quel sens c'est différent des niveaux? Ben, il y a le niveau qui nous permet de Ouais. monter d'étage. Ensuite, dans sa vie, dans les âmes, elles sont aussi regroupées
mais plutôt par affinité. Ouais. Et Donc, après, dans une même famille d'âmes, il peut y avoir plusieurs niveaux. d'accord, donc une C'est même... plutôt des âmes reliées par affinité, Hmm. Vous voulez dire que, bah oui, quelque part j'ai la réponse puisque on est en train de le faire maintenant. Vous voulez dire que des âmes peuvent communiquer avec d'autres âmes qui sont sur d'autres niveaux? Ils sont pas forcément obligés d'être sur le même niveau pour communiquer? Oui, oui, il y a plusieurs liens. D'accord. Et donc, Mais c'est pas des âmes trop éloignées quand même. oui, oui. Elles sont pas trop éloignées de niveau, mais elles peuvent être de différents niveaux. Et par contre, elles ont des affinités. Par exemple, la famille d'âmes dans laquelle se trouve là actuellement, quelles sont les affinités qui les réunissent? Qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent ensemble? Par exemple, ce sont des âmes curieuses. Ouais, Curieuses et joyeuses. Et c'est comme si elles avaient les mêmes affinités ou elles sont de la même lignée, comme si c'était des groupes créés en même temps. d'accord. Donc il y a certains points communs, les affinités. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes présentes dans sa vie, qui sont incarnées dans sa vie actuelle, qui font partie de sa famille d'âmes, son groupe d'âmes ou pas? Oui, oui, quelques-unes, toi aussi. Ouais. Est-ce que c'est approprié d'en savoir un peu plus sur ces personnes ou c'est juste de la curiosité, c'est pas nécessaire de savoir qui Oui, elle elle le le sait, sait? D'accord, très bien. elle le sait. Vous dites que les humains peuvent être ils sont pas forcément regroupés au même niveau dans cette évolution, ils peuvent se retrouver à différents étages, mais donc ils peuvent vivre en même temps malgré ça? Oui, et tout le monde vit en même temps, Ouais. Est-ce mais dans différents niveaux, dans différents mondes et dans différents espaces-temps. Le temps qui est dans le gratte-ciel n'est pas le même que le temps qui est dans ton monde. Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas le même temps. C'est un temps, c'est un temps qui n'a pas de temps. Un temps qui n'existe pas, qui se mesure pas? Oui, qui se Mhm. mesure pas. Oui, C'est un temps un peu universel. C'est un temps universel. d'accord. Et est-ce que toutes Alors les... que le temps ici dans ton monde, il se déroule comme une ficelle. Ouais, qu'est-ce qui fait que le temps se déroule comme une ficelle, justement, comme ça, dans notre monde? Ben, c'est parce qu'il y a des étapes à franchir. Donc pour pouvoir franchir des étapes, il faut un passé, un futur et un présent. Mhm. Ça fait partie du travail. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut sortir de ce temps-là? Est-ce qu'il est possible pour nous d'en sortir ou on est prisonnier dans ce temps? Non, on peut pas en sortir. Non. Sauf quand on dort. Oui, quand on dort, on peut en sortir. Oui, quand on voyage. Ouais. Quand on voyage, on sort du temps. Est-ce que voyage beaucoup? Est-ce qu'elle sort beaucoup Ah du temps? oui, oulala. Oui. Oh là, arrête pas de voyager. Qu'est-ce qu'elle fait comme voyage exactement? Où est-ce qu'elle va? Elle fait beaucoup de voyages. Elle aime bien résoudre les problèmes. Et mais elle est très active dans ses voyages.
Ouais. Est-ce qu'elle en est consciente de ces voyages qu'elle fait ou pas? Pardon, parce que sinon elle serait épuisée. Ouais. Et donc, c'est le fait qu'elle soit aussi active que ça pendant son sommeil à voyager, ça ne la dérange pas dans sa vie terrestre, physique? Bah, c'est pour ça que des fois elle dort pas beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, elle dort pas beaucoup parce que elle est tellement active Oh, que, que parfois, moi, je la réveille pour qu'elle se repose un peu dans sa villa. Vous voulez dire que paradoxalement, si elle dormait trop, elle est tellement active, ça la fatiguerait plus que... C'est ça. D'accord, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui fait qu'elle fait tous ces voyages? Qui est-ce qui le décide ou qui le choisit? Au fur et à mesure qu'on monte de niveau, c'est plus facile de voyager. Ouais, Et ce qui est difficile, c'est d'être conscient du voyage. ouais, ouais, Mais plus on monte de niveau, plus on est conscient du voyage. d'accord. Donc ça se fait tout seul, c'est pas forcément quelque chose sur lequel il faut travailler? Mais en même temps, on peut le travailler. Ouais. Et il peut y avoir une conscience du voyage, mais c'est difficile. Est-ce que ce serait quelque chose d'intéressant pour la développer ou c'est pas nécessaire? Oui, tout à fait. Ouais, qu'est-ce que vous lui conseillez pour développer cette conscience justement dans son sommeil, dans ses voyages? C'est... Mais elle peut pas le faire tout de suite. Non. Non, c'est trop tôt. Ouais, qu'est-ce qui fait que ce soit trop tôt? Qu'est-ce qui lui manque? Il nous manque les épreuves là à terminer. Hmm, Et ensuite, elle pourra consacrer à ça. d'accord. Là, c'est important pour elle, pour les 6 prochains mois, de mettre ses priorités sur ses épreuves. Oui. Ouais. Encore une fois, est-ce que vous avez d'autres conseils à lui donner pour l'aider à passer au travers ces épreuves de la meilleure façon possible? Des choses qu'il... Mettre ses émotions de côté. D'accord. Retrouver l'équanimité, le calme, toujours retrouver l'apaisement, la neutralité, l'équilibre, le neutre. Ouais, un peu aborder les choses comme vous le feriez à votre niveau, finalement. Oui, parce que c'est vers ce niveau qu'elle va. Hmm, Donc c'est ça qu'elle doit trouver. très bien. Et pendant ces voyages qu'elle fait la nuit, est-ce qu'elle vous rencontre? Est-ce qu'elle vous a déjà vu? Ou est-ce que c'est un moment où vous pouvez vous connecter ou vous venez la voir juste en journée? Non, je la vois la nuit. La nuit, on est ensemble. Oh, vous êtes souvent ensemble? Elle échange avec vous alors à ce moment-là? Oui, on fait des petits voyages ensemble. D'accord. Quel genre de voyage vous faites? Vous pouvez me parler d'un voyage récent que vous avez fait, par exemple? Je suis curieux de... On va voir les autres âmes, on leur donne les infos, on Oh, les aide, on essaye de... S'ils sont attaqués, on les défend. Il y a des âmes attaquées. Donc on essaie de protéger les âmes attaquées. d'accord. Qu'est-ce que vous On voulez fait des dire? boucliers. On fait Ouais. des boucliers. Qu'est-ce que vous voulez Ah, dire par c'est attaquer? sportif. Oui, je C'est comprends. sportif. Je comprends que puisse être fatiguée si elle dort trop. Oui, ça doit être effectivement quelque chose d'intense. Qu'est-ce que vous voulez dire par des âmes qui sont attaquées? Attaquées par qui ou par quoi? Par des niveaux inférieurs. Ouais, Par les niveaux inférieurs vont essayer de perturber notre travail. pour quelle raison est-ce qu'ils font ça? C'est l'équilibre entre le blanc et le noir. D'accord. Et est-ce que aussi est victime dans sa vie de perturbations comme ça ou pas? J'imagine. On est toujours à tous attaquer, mais il faut faire sa bulle, il faut savoir se protéger. Ouais, comment Et pardon.
Et elle arrive bien à se protéger. D'accord. Comment est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour faire sa bulle, se protéger? C'est faire une bulle d'énergie, une C'est protection? ça. Tous D'accord. les jours, tous les matins, faire sa bulle. D'accord, très bien. Et est-ce que toutes les âmes commencent au même niveau? Est-ce que tout le monde part du même niveau ou pas forcément? Non, pas forcément. Non? Avant de rejoindre vous me parlez de cette image du gratte-ciel où on monte, où on passe les niveaux. Avant de rejoindre ce gratte-ciel, où est-ce qu'on est? D'où est-ce qu'on vient exactement? Le gratte-ciel, c'est c'est comme un espace à part. Ouais, C'est comme une prédétermination. Mais c'est pas dans chaque étage, il y a des mondes. Et on se connecte au monde dans les étages. Mais sinon, c'est une détermination. C'est pas le monde d'en haut. Voilà, c'est une détermination. C'est une classification. très bien, merci. Je suis sûr que toutes ces informations vont énormément. C'est comme une école. C'est comme une école, le gratte-ciel, voilà. Ouais, Donc avec on y passe forcément, mais c'est pas là où on vit. D'accord, C'est là où on apprend. Ça fait partie d'un monde plus global. ouais, un monde plus global. C'est du gratte-ciel que détermine où on va ensuite. D'accord. Je vous remercie énormément pour toutes ces informations qui, je suis sûr, vont énormément intéresser. Est-ce que tu as besoin de faire appel à vous quand elle en ressent le besoin? Est-ce qu'elle peut vous appeler ou vous êtes là, vous venez dès qu'elle c'est nécessaire ou comment ça se passe exactement? Oui, elle peut m'appeler. Ouais. Elle Est-ce... sait que je suis par là. Toujours D'accord. par là. Et comment ça se passe quand quand elle vous appelle, vous l'entendez ou comment ça se passe exactement? Je sens qu'elle a besoin. Oh, vous le sentez? Quand elle a besoin, oui. Ouais. Parce que j'imagine, est-ce que vous l'accompagnez en permanence? Est-ce que vous êtes toujours avec elle ou est-ce que vous êtes à d'autres endroits à faire d'autres choses? J'imagine que vous avez beaucoup d'occupations. Il y a toujours une petite partie de moi qui est en veille au cas où il y a besoin. Toujours un petit fil connecté. Ouais. Et vous disiez plutôt que vous pouviez vous occuper d'autres personnes. Est-ce que vous inspirez, vous aidez d'autres personnes comme vous aidez ou pas? Oui, Ouais. Ça doit vous demander beaucoup de travail, d'énergie, de vous occuper de toutes ces personnes en même temps, non? oui. Beaucoup de travail, oui. Ouais. Et par exemple, là, en ce moment, pendant qu'on est en train de parler, est-ce que ça vous empêche pas de veiller aux êtres, aux personnes avec qui vous devez travailler? Non, je connectais en même temps. D'accord. Est-ce que vous vous situez quelque part en particulier exactement là où vous êtes pendant que je vous parle? Vous êtes où exactement? Je suis à la fois avec vous, mais à la fois dans mon espace. Euh, Toujours relié. Je peux D'accord, déplacer une partie de moi avec vous et une partie de moi qui reste en haut dans cet espace dans le gratte-ciel. d'accord. Vous pouvez être à deux endroits en même temps. Oui, plusieurs endroits. Et je, je suis, j'essaie de comprendre un peu. Est-ce que vous pouvez, par exemple, lire, bon, j'imagine que vous êtes connecté avec, vous connaissez ses pensées, mais par exemple, mes questions, est-ce que j'ai besoin de les formuler verbalement ou est-ce que vous pourriez les lire dans mes pensées?
c'est mieux verbalement. Oui, c'est mieux verbalement ou quoi c'est mieux? Oui, pour vous c'est mieux. Pour Poser nous? les questions pour vous verbalement, c'est mieux. D'accord, d'accord, très bien. Et est-ce que vous avez le temps, vous, de vous reposer? Est-ce que vous avez besoin de vous reposer ou vous travaillez en permanence? Si des fois on peut se détendre un peu, Ouais. et moi ce qui me détend c'est revenir vivre les émotions Hmm. que C'est, je c'est ce qui me chatouille le plus, c'est ce que j'aime bien faire. ouais. Donc c'est quelque chose que peut faire pour vous remercier, vivre des moments d'émotion, de joie, de... Oui, Ouais. oui, oui, absolument. Qu'est-ce qu'elle peut faire justement pour, si elle veut vous remercier, vous faire profiter de ça au maximum? Qu'est-ce que... Se connecter à moi pendant les moments d'émotion. Ouais. Est-ce que Mm. ça peut être des émotions, c'est toujours des belles émotions positives ou est-ce que vous aimez aussi ressentir des émotions plus tristes, plus Non, dures? toutes les émotions sont bonnes. Ouais. Est-ce que avant d'arriver à votre niveau, vous avez eu la chance par vous-même de vivre, de ressentir ces émotions ou pas? Oui, Ouais, oui, oui, tout le monde passe par là d'accord. au début. Mhm. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes présenté à nous aujourd'hui, que vous êtes arrivé comme ça sans vraiment qu'on parte avec cette intention-là? Je sais que je vous ai déjà un peu posé la question, je vous la repose, excusez-moi si... parce que je suis surpris que la séance se soit déroulée tellement différemment de ce qu'on avait prévu au départ. J'ai décroché. Oui, si de toute façon ma question n'était pas pertinente ou intéressante, donc vous pouvez oublier. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez dire aujourd'hui, d'autres messages que vous aimeriez lui donner ou pas? Non, faut qu'elle s'accroche à sa rampe, qu'elle continue dans sa direction, elle est juste. Ouais. Et qu'elle sache que vous êtes là, vous l'accompagnez, vous l'inspirez dans la Oui, bonne direction. c'est ça, on voit les idées, les images. D'accord. Et elle va passer à travers pas forcément la tempête, mais encore la période difficile pendant les 6 prochains mois et tout va bien aller après. Oui, D'accord. elle tient le bon bout. Ouais. Parfait, je vous remercie. On était venu au départ avec l'idée d'explorer l'entrevie, rencontrer le conseil des sages, faire une revue de vie, voir comment elle a choisi son corps, cette vie-là. Est-ce que c'est des choses qui sont pertinentes, intéressantes à voir aujourd'hui? Est-ce que vous nous conseillez d'aller explorer ça ou c'est pas nécessaire? Pas aujourd'hui. Non? Aujourd'hui, elle voulait voir le gratte-ciel. Hmm, d'accord. Mais le gratte-ciel, c'est une partie de l'entre-deux-vie. Oui, oui, bien sûr, oui, quelque part. C'est comme un quartier. Ouais, C'est une école, un quartier, une zone de l'entre-deux-vie. Comme il y a la bibliothèque aussi. C'est une autre zone. ouais. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut explorer aujourd'hui ou pas? Non, fatiguée. Non, elle est trop fatiguée, d'accord. Donc éventuellement, on pourrait revenir dans le futur pour aller voir cette bibliothèque? Oui, c'est intéressant la bibliothèque. Très bien, parfait. Quand vous parlez de bibliothèque, est-ce que vous parlez des annales akashiques, ce qu'on appelle les annales Oui, akashiques? oui, la bibliothèque de la connaissance. Très bien, avec grand Ça vous plaisir. plaira. Oui, Ça vous plaira. parfait. Je vous remercie énormément, ça a été un honneur et un grand plaisir de faire votre rencontre aujourd'hui et de pouvoir échanger avec vous. Je vous remercie d'accompagner, de veiller sur elle, de la guider, l'inspirer comme ça. Et je vous laisse retourner là d'où vous venez, dans l'amour, la bienveillance, avec énormément de gratitude.
J'espère que vous avez apprécié cet extrait absolument incroyable et tellement enrichissant. Et dans le prochain épisode, qui sera disponible le 1er du mois suivant, je vous retrouve pour un autre extrait de séance. Une séance qui ressemble à un voyage initiatique, onirique, avec à la clé une activation un peu particulière.